Salut à tous, que la paix soit avec vous. L'utilisation des bougies, l'utilisation des cierges, l'utilisation du feu dans nos prières, dans nos rituels, a un rôle très capital. Vous n'êtes sans ignorer que nous avons dans la nature la composition des 5 éléments. L'éther, l'esprit, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors, lorsque vous faites un rituel, vous voulez travailler avec les génies de la nature, avec les esprits. Lorsque vous voulez travailler avec les génies de la nature, et surtout, si ces génies correspondent à un élément, vous devez représenter l'élément en question dans ces rituels. Vous devez représenter cet élément. Chaque élément est en nous, mais dans un état subtil. Sur le plan matériel, sur le plan physique, nous pouvons représenter l'élément fait par la température de l'être humain. La température de l'être humain représente l'élément feu. Le sang et tous les liquides dans le corps de l'être humain représentent l'élément eau. L'air que nous respirons, notre respiration, représente l'élément air. Et tous les os du corps représentent l'élément terre. C'est-à-dire que les éléments de la nature sont à l'intérieur de l'être humain, sont aussi à l'extérieur de l'être humain. Et quand vous voulez travailler avec l'un des génies, l'un des esprits des éléments de la nature, vous devez d'abord purifier les 4 éléments, tous les éléments qui sont en vous. Puisque quand les éléments ne sont pas équilibrés en vous, quand les éléments ne sont pas en harmonie en vous, si vous empruntez ce chemin d'évoquer les esprits de la nature, sans pour autant purifier, harmoniser, équilibrer les éléments en vous, il y a des risques. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à réaliser leurs rituels ou n'arrivent pas à obtenir des résultats palpables. Parce que vous devez savoir, la purification, c'est la base de tout. La purification, c'est la base de tout rituel. La purification, c'est la base de toute cérémonie. Vous devez vous purifier. Vous devez harmoniser, équilibrer les éléments en vous. Avant de pouvoir travailler avec les esprits des éléments, les génies des éléments, vous devez vous purifier. La purification corporelle, la purification spirituelle. Et lorsqu'on parle de la purification spirituelle, on voit la purification des éléments en nous, la purification des éléments subtils en nous. Et quand les éléments sont en équilibre, quand les éléments sont en harmonie en vous, vous allez développer ce qu'on appelle dans l'ésotérisme la force de l'électromagnétisme. Quand vous avez la force de l'électromagnétisme, vous avez la possibilité de travailler avec les génies de la nature.
puisque vous avez déjà un grand pouvoir en vous. Et ces esprits-là auront peur de vous, auront crainte de vous. Et en associant encore les symboles ésotériques comme des pentacles et autres symboles, vous aurez la domination sur les éléments de la nature. Et à ces moments-là, tous vos rituels, toutes les cérémonies seront vraiment très bénéfiques et auront des résultats palpables. Quand vous voulez travailler avec les éléments de la nature, vous devez aussi purifier ces éléments. Par exemple, ceux qui travaillent avec les bougies, les cierges. Vous devez purifier vos bougies, les charger, les consacrer et les bénir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'avant de travailler avec un objet rituelique, on doit les charger, on doit les purifier. Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose, après avoir acheté la chose, vous venez avec dans votre sanctuaire, dans votre temple, et vous commencez à travailler directement. Non, vous ne pouvez pas faire ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont touché cet objet, et cet objet est imprégné d'une énergie négative. Alors vous devez purifier, recharger, charger cet objet afin qu'il puisse servir d'un objet rituelique. Alors, la bougie, lorsque vous allumez une bougie dans votre prière, ça représente quelque chose. L'intention que vous allumez une bougie compte. Vous avez quelle intention quand vous allumez une bougie? La cérémonie commence par la préparation. Quand vous préparez vos ingrédients, quand vous préparez tous les utiles de vos rituels, vous avez déjà commencé la cérémonie. La cérémonie ne commence pas que lorsque vous êtes déjà dans votre sanctuaire en train d'invoquer. Non, c'est à partir de la préparation, vous commencez déjà la cérémonie. Alors vous devez avoir de très bonnes intentions. Lorsque vous partez acheter les utiles, les ingrédients, vous devez avoir de très bonnes intentions. Par exemple, vous voulez cueillir des plantes, ou bien de fruits, ou bien vous voulez ramasser des herbes pour traiter un malade. Vous devez avoir de bonnes intentions. Vous devez avoir dans votre idée que je suis en train de ramasser ces herbes pour guérir, pour soigner telle personne contre telle maladie et je vais avoir des résultats. Que les génies de la nature, les génies de la terre puissent m'accorder leur faveur. Parce que l'intention compte. Vous devez être concentré, vous devez avoir de très bonnes intentions lorsque vous faites vos rituels, lorsque vous faites vos cérémonies. Avant même de commencer la cérémonie, vous devez avoir de bonnes intentions. Même en achetant les outils, les ingrédients, vous devez avoir de très bonnes intentions. Vous devez être concentré. Lorsque vous allumez une bougie, vous devez définir le feu, la flamme de cette bougie. Cette flamme représente la lumière divine. Cette flamme représente l'élément feu. Cette flamme représente l'offrande d'un génie de l'élément feu. Vous devez définir la flamme de votre bougie. Vous devez réunir
la représentation de tous les éléments dans votre rituel. Surtout que si vous travaillez avec les génies, avec les esprits, puisque dans votre cercle, si par exemple vous voulez faire appel à un esprit d'apparaître dans la sphère, dans notre sphère, dans la terre, vous devez représenter les éléments de la nature. Il doit y avoir l'élément feu dans votre rituel, la représentation bien sûr. Il doit y avoir l'élément eau, la représentation de l'élément eau, la représentation de l'élément terre et la représentation de l'élément air. Donc c'est-à-dire l'encens doit être là, les cierges, bougies et autres, un bol rempli de sel doit être là et l'élément eau, une calice où vous remplissez l'eau des sources par exemple, ou bien de l'huile par exemple. Donc vous représentez tous les éléments dans votre rituel. Et quand vous représentez les éléments dans votre rituel, vous-même également, vous devez être bien purifié avant d'exécuter votre rituel là. J'ai bien précisé l'intention. Votre intention compte. Lorsque vous êtes en train de faire votre invocation, lorsque vous êtes en train de faire l'évocation, toute prière, toute cérémonie, vous devez avoir l'autorité divine. Vous devez effacer votre image. Lorsque je parle d'effacer votre image, c'est-à-dire que vous devez devenir Dieu à ces moments-là. Vous devez parler comme un Dieu. Vous devez parler comme une divinité. Vous devez avoir l'autorité, le pouvoir de la parole. Et pour développer ce pouvoir de la parole, pour développer cette autorité, vous devez vous harmoniser, vous devez équilibrer, purifier les 4 éléments en vous. Il faut bien étudier les éléments, bien étudier tous les élémentaux, tous les esprits des éléments, les esprits élémentaires. Vous devez appeler d'abord le plan céleste, le plan divin. Appelez les êtres de plan céleste, de plan divin, pour venir assister, pour venir vous guider, pour venir vous accompagner dans ces rituels. Sans la présence d'un être, d'une énergie, d'une influence, d'une force de plan divin ou bien de plan céleste, vous courez un grand danger. Voilà pourquoi je vous conseille de bien étudier, de bien apprendre avant de commencer à pratiquer, à faire des rituels, à faire des cérémonies, à faire des appels, des invocations, des éléments, des esprits, des génies. J'ai toujours dit, tout coûte quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Lorsque vous demandez de l'aide dans le plan divin, dans le plan céleste, vous pouvez avoir cette aide-là, gratuitement. Il suffit seulement de vous purifier et de se mettre en contact avec ce plan. Mais lorsque vous demandez de l'aide dans le plan mental, dans le plan astral, dans le plan kamique, dans le plan éthérique, cette aide-là
ne sera pas gratuite. Vous allez payer quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ont des dettes invisibles. Lorsque le monde invisible vient intervenir dans votre vie, si ces mondes invisibles, si les esprits de ces mondes invisibles viennent du plan mental, du plan kamique, du plan astral ou bien du plan éthérique, vous devez savoir que vous devez payer quelque chose. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Que la providence divine, que la source intarissable, que l'existence unique, que la divinité éternelle vous bénisse. On se retrouve très prochainement dans ces programmes d'approfondissement spirituel. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp, +243 85 054 89 05. 00 243 85 054 89 05. Vous pouvez aussi m'écrire dans mon adresse email florabenam7@gmail.com. Au revoir.